C'est parti. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Gaoufou. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau concept, un concept qui s'intitule le 11 et vous allez découvrir très vite de à quoi ça correspond. Mon pote Raph Yogi et moi, on est réunis aujourd'hui pour vous parler de notre passion du football. Raph, comment ça va? Écoute, ça va bien, rempli d'énergie, la pêche pour ce nouveau concept. J'espère que vous aussi, vous avez la pêche pour ce concept. C'est un concept qui nous tient à cœur. Donc je vais bien. Toi, comment tu vas? Je vais super bien, un peu enrhumé. Bon, c'est le mois de décembre, hein, je pense que toi aussi. On est un peu tous grippés, tout ça. Mais le concept, il est simple. En fait, on va vous présenter le 11 favori. Le 11 qui nous correspond le plus pour la décennie 2010-2020. On va choisir les différents éléments qui vont permettre de constituer ce 11. Et tout ça au long de différentes vidéos. Une dizaine, à peu près 11, je pense. Ah, normalement, c'est le 11. Ou 12. Ça va dépendre des tactiques et de ce qu'on a à dire. Mais je pense qu'on peut démarrer là tout de suite. Hein. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur et notamment la tactique que tu as choisie, Raph? Déjà, au niveau tactique et passement de jambes, j'ai envie de faire un petit passement de jambes et tactique sur notre chaîne Twitch. Parce que de base, on est des streamers. Hein. T'as vu ça, un tac-tac. Il est chaud. Petite virgule. Non, on est des streamers, on est sur Twitch, on stream sur Football Manager et d'autres choses. Il y a tout ce qu'il faut dans la description. Raph Yogi, la chaîne de Gaoufou aussi. Mettez un petit like aussi sur la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. En termes de tactique purement concept, on peut parler tactique et entraîneur aujourd'hui, si ça te va. On commence par la tactique? Je pense qu'on est bon sur une vidéo comme ça, de parler de tactique et entraîneur, démarrer par les fondamentaux. Et moi je suis chaud. Allez, let's go. Dis-moi quelle tactique tu as choisi pour illustrer ton 11. Écoute, je vais pas passer par 4 chemins, je vais pas tourner autour du pot. Je choisis officiellement une tactique très classique, le 4-4-2. Moi, je vais être en 4-4-2. Ah ouais. Pourquoi? Pour avoir une tactique qui me permet d'avoir un bloc équipe très compact, avec une équipe qui est serrée, qui peut se permettre de jouer bas sur le terrain ou un petit peu plus haut, mais en tout cas, il y a la possibilité vraiment d'être serré avec deux milieux centraux qui peuvent être soit box-to-box, soit des milieux défensifs, soit un qui reste en milieu défensif, l'autre qui se transforme en numéro 10, puis là on aurait un 4-1-2, 1-2. Ça laisse une liberté assez cool. Donc j'aime bien, avec des ailiers qui font office de milieu gauche ou droite, qui peuvent être défensifs aussi, avoir un apport offensif. Moi je trouve que ça me correspond bien, surtout dans la décennie, c'est cool. Qu'est-ce que t'en penses? Ok, ouais, c'est pas mal. Je pense que c'est la meilleure tactique justement pour contrer la mienne, parce que moi j'ai choisi le 4-3-3 qui est pour moi, je pense, plus moderne, plus représentatif de la décennie et plus adapté aussi à mon coach. Parce que ça compte aussi, hein. Le choix du coach va aussi influer sur le choix de la tactique. Moi, le 4-3-3 avec un milieu défensif, une sentinelle devant la défense, un récupérateur et deux ailiers vraiment très performants, des gros buteurs même, peut-être même plus que le buteur. Je pense que ça peut être vraiment sympathique. Après, bien sûr, j'ai hésité beaucoup entre le 4-3-3 et le 4-2-3-1, mais le 4-3-3 pour moi c'était quand même la stabilité, et au vu du coach que j'avais, je pouvais pas me permettre de prendre autre chose, parce que vraiment c'est ce qui voilà, c'est comme ça que j'ai presque comme ça que je l'ai vu arriver au football. Donc si on résume bien la chose, Gaou, on a de ton côté un petit peu de modernité, un petit peu de hype, et puis de mon côté un petit peu de vieux jeux, de catenaccio italien, c'est ça. De trucs chiants, quoi. Ouais, c'est chiant. Ouais. Mais les trucs chiants, ils gagnent, comme des Didier Deschamps en 2018, ou alors, voilà, je veux dire... Exactement. Voilà, quoi. Des fois c'est chiant, mais ça gagne. J'ai choisi l'efficacité, hein. Ouais, des fois c'est chiant, mais ça gagne. En tout cas, moi j'ai bien envie de te faire deviner mon coach. Je sais pas si tu vas trouver. Je pense que si, parce que c'est pas... T'as un petit indice? C'est pas un inconnu. Ouais, en termes d'indice, moi je peux te parler de sa chevelure. Je peux te parler aussi de son palmarès. C'est un des rares coachs qui a soulevé tous les trophées, dont beaucoup en tant que coach, mais aussi un peu en tant que joueur. Hein, il en a quelques-uns. Ah, la Ligue des Champions, surtout. 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 Ok, d'accord. T'as une idée?
J'en ai un, mais j'ai pas envie de dire son nom parce que je suis pas fan de cette équipe, le FC Barcelone dans ses grands. Non. Passe sur autre chose. Non, c'est pas lui. Oublie-le. On n'en parlera pas aujourd'hui. Ne dites pas son nom. On n'en parlera pas aujourd'hui. Le paix. Pardon, le paix. De sa chevelure, tu dis, hein? Mais il y en a un qui a une chevelure sympathique et qui a gagné tous les trophées. Quand je dis tous les trophées, je pense qu'il a tout gagné. Hein. Bah, ça doit être notre ami qui est sorti de sa carrière de joueur avec un carton rouge. Ouais. C'est ça? Il a mis un bon coup de tête là. Ah, Zinedine Zidane, mesdames et messieurs. Exactement. Bon, comme vous l'avez compris, on n'est pas fan de Pep Guardiola sur cette chaîne. Je suis désolé hein, pour les fans du Barça, vous trouverez pas forcément. Vous trouverez des joueurs, mais pas votre coach. Non, lui, il y sera pas. Mais il mérite une mention parce que c'est vrai que c'est un coach emblématique de cette décennie. Par contre, moi, en tant que voilà, je suis fan. Peut-être que je l'ai choisi, hein. Ah, je sais pas. Peut-être que je l'ai choisi. Ah, je sais pas. J'espère pas parce que tu vas être déçu. En tout cas, moi, j'ai choisi Zinedine Zidane pour plusieurs raisons. Ben, d'une part, parce que c'est un joueur emblématique de cette de l'histoire du football. C'est un joueur d'exception. Bon, bien sûr, le fait qu'il soit joueur, ça fait pas de lui un bon coach, mais je pense que ça a aidé. Ça a été un joueur d'exception. Vous pouvez demander aux Brésiliens, aux Italiens, à beaucoup d'équipes. Il a suivi aussi une préparation de coach en tant qu'assistant au Real, avec l'un des meilleurs coachs de l'histoire pour moi. Wow. On verra dans une autre saison qui c'est, parce que je peux pas le choisir dans la même saison, hein, malheureusement. Un coach qui a écrit l'histoire du Real de Madrid, l'histoire moderne du Real de Madrid d'une manière vraiment exceptionnelle, avec 3 Ligues des Champions consécutives. Ça, c'était pas vu depuis depuis quasiment la création de la Ligue des Champions. Bien sûr. Zidane, c'est une fois entraîneur de l'année, 2 fois deuxième entraîneur, 2 fois sur la deuxième place du podium, une fois derrière Ranieri, qui avait réussi une grande saison avec Leicester en première ligue, et beaucoup de hype hein, sur Ranieri. Donc je comprends que Zidane sur sa première saison, on lui a pas donné, même s'il avait gagné la Ligue des Champions. Ça semblait être quelque chose d'accessible pour lui, alors que pour Ranieri, c'était vraiment un exploit. Par contre, la deuxième saison, 2 Ligues des Champions consécutives, on est obligé de lui donner. Et c'est ce qui s'est passé. Troisième saison, il y a la France qui gagne la Ligue des Champions, qui gagne la Coupe du Monde. Et c'est Didier Deschamps qui la prend. Mais c'est normal, une Coupe du Monde, pour moi, ça vaut plus qu'une Ligue des Champions. C'est tous les 4 ans. C'est pas aussi simple à gagner. On n'en a pas tous les ans. Par contre, Zidane, il a été élu entraîneur français de l'année en 2016. En 2017, c'est vraiment un des palmarès les plus époustouflants du football. Quoi dire de plus? Zidane, c'est sur cette période-là, c'est plus de 150 matchs avec le Real de Madrid, plus de 100 victoires, 99 pour être exact, quasiment. On est proche des 100 victoires. Si on compte que ce qui se passe en championnat, hein. En Ligue des Champions, c'est plus d'une cinquantaine de matchs avec une trentaine de victoires. C'est incroyable. Zidane, c'est incroyable. C'est incroyable sur cette période. Voilà, c'est incroyable. C'est vraiment le coach qui a su un peu révolutionner le football, hein, le football moderne, en montrant que c'est possible d'enchaîner les bons résultats au plus haut niveau. Voilà, Raph, moi je pense que j'ai suffisamment présenté ce coach. On va avoir eu le droit à un petit débat tout à l'heure, une fois que tu nous auras présenté ton coach. Qu'est-ce que tu peux nous dire à son sujet? Comment je vais pouvoir deviner qui c'est? Dis-moi. Alors, écoute, moi, mon coach, je dirais que c'est un coach qui est vraiment passionné, expressif sur le bord du terrain, et qui aura rapproché, donc il s'est rapproché vraiment des plus grands durant la décennie. Il n'a pas forcément été celui qui a gagné le plus de titres, mais c'est quelqu'un qui, malgré son équipe, a montré qu'il était capable d'être considéré, lui et son équipe, comme l'un des plus grands. Voilà. Je ne sais pas si ça peut vraiment t'aider. Moi, je pense à Sarri ou à Ranieri. Non. Quelqu'un de plus constant. Disons que vraiment sur toute la décennie, il a été présent. En Espagne. En Espagne. C'est pas Guardiola. En 4-4-2, c'est pas Guardiola. Ah non, c'est pas Guardiola pour finir. Je te l'ai pas dit.
Moi, non, je vois pas, je donne ma langue au Raf. Je te le dis? Ouais, vas-y. Tu donnes ta langue au Raf. Diego Simeone, bien entendu. Oh, je suis un fou. J'y ai pas pensé. Mais bien sûr, J'y ai Diego pas Simeone. pensé. Il est constant. Fantastique. Il est très constant. Je veux dire, au niveau des distinctions personnelles, donc c'est le prix LFP, donc meilleur entraîneur de la Liga en 2013, en 2014 et en 2016. Trophée Miguel Munoz 2014-2016. Entraîneur du mois en octobre 2013 et novembre 2015. Prix de l'IFHS de meilleur entraîneur en 2016. Entraîneur de l'année FIFA en 2014. Et entraîneur de la décennie nommé par la Fédération internationale de l'histoire et des statistiques du football. Donc, les statistiques montrent que c'est lui qui a, avec son équipe, pris de très bons résultats. En termes de distinction d'équipe en tant qu'entraîneur dans la décennie, il a 8 trophées et 6 fois vice-champion. Donc, je regarde mes notes ici. Je vois qu'il a gagné la Liga en 2014, en 2021, vice-champion de la Liga en 2018-2019, Coupe d'Espagne. Là, tu nous mets beaucoup de stats. C'est pour rattraper un peu le fait qu'il n'ait pas gagné la Ligue des Champions, on est d'accord. Bon, ok. J'ai compris. C'est un grand coach. Deux fois finaliste. Hein. Deux fois finaliste quand même. Hein. Une fois face à qui d'ailleurs? Joker. Mais effectivement, j'ai choisi ce coach parce que, comme je l'ai dit, c'est un coach qui avait une équipe pas forcément considéré comme le grand Real Madrid. Et d'ailleurs, on pourra débattre un petit peu parce que selon moi, je pense que Zinedine Zidane, justement, a eu le chemin un petit peu trop facile avec son équipe parce que le Real Madrid, de 2010 à 2020, c'est la suprématie du Real Madrid. Et derrière, il y a aussi, bien entendu, Barcelone qui est toujours là présent en Liga. C'est Lionel Messi, c'est tout ça. Et on a entre guillemets le petit Atlético Madrid qui doit faire ses armes, et on voit de par les statistiques qu'il était assez inattendu dans la décennie, et pourtant il s'est hissé parmi les plus gros. Donc gros respect à Diego Simeone pour ça, et de cette équipe qui a su sublimer certains joueurs comme Falcao, certains joueurs, voilà. Donc ça c'est quand même chose. J'aurais pu citer, effectivement, on aurait pu citer celui dont on ne veut pas prononcer le nom. Personnellement, j'adhère pas à sa physionomie du foot. J'aurais pu citer Sarri, Conte. Je suis italien, donc vous allez voir que j'ai pas mal de... Voilà. J'aurais pu les citer, mais j'ai choisi lui pour sa passion du foot et puis pour sa capacité à sublimer ses joueurs. Moi, c'est Zidane, personnellement, que j'ai choisi, mais Ancelotti... on aurait pu le citer. Voilà. Pour moi, sur la tactique que j'ai choisie, t'as aussi Jupp Heynckes au Bayern. Bien sûr. Non, il y a quelques coachs quand même qui ont marqué cette décennie. Il y a quelques coachs qui ont marqué cette décennie. Klopp aussi, hein. Bien sûr. En 4-2-3-1, si vraiment on veut s'appuyer sur un jeu comme ça qui me plaît, moi, Klopp, voilà. Ça parle. Guardiola, on va pas mentir, hein, c'est un coach. Bien sûr. Je peux me permettre de citer un petit peu une citation de Simeone que Vas-y, let's go. Bien sûr. Il a cité dans un interview qui montre bien sa philosophie. Tu dois avoir les joueurs qu'il faut pour jouer de cette manière. Donc, il parle du jeu de possession. Hein. Okay. Il est aussi vrai qu'il y a très peu d'équipes qui peuvent se permettre d'avoir beaucoup de possession. Je ne suis pas d'accord quand beaucoup veulent copier les systèmes que l'on voit à la télé. Moi aussi, j'aimerais bien avoir une Ferrari, mais je ne l'ai pas. Et j'aime trop parce qu'il joue avec ses armes. Il sait qu'il n'a pas l'étoffe d'un Real Madrid. Il veut pas jouer comme le Real Madrid. Il veut jouer comme l'Atlético Madrid avec ses armes. Et il l'a très bien fait. Il a révolutionné. Il a donné un espèce de nouveau poste à Antoine Griezmann, qui bien sûr a été à son prime pendant cette décennie à l'Atlético Madrid. Il a vraiment créé quelque chose, et il a créé vraiment entre guillemets, un contre à toutes ces équipes qui jouent ce jeu de possession. Il est vraiment là pour contrer ça, pour dire, je te laisse avoir la balle, c'est pas moi qui va faire le jeu, mais je vais me projeter vite vers l'avant quand j'aurai la balle, et je vais être efficace devant le but. Et c'est ce qu'on a vu pendant 10 ans avec l'Atlético Madrid. C'est pas terminé, même si certains un petit peu se disent qu'il est un petit peu sur la fin. On verra. En tout cas, ça c'est mon choix. Je sais pas ce que t'en penses. On peut un peu débattre. Hein. Sur le tu vois, le type de coach que t'as choisi, moi, il y a un coach aussi qui me fait kiffer, qui m'a fait kiffer sur cette période, qui est passé par le Real aussi, et qui s'appelle José Mourinho, et qui est pareil, tu vois, avec la presse, avec l'engagement sur le bord terrain, avec pas mal de choses. Mais pour moi, je pense que cette décennie-là, elle ne lui appartient pas. Je suis d'accord. Dans les années 2000,
Je le mets 100%, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur, mais en 2010. Ça, on en reparlera. Mais c'est franchement sur l'identité, et même que j'y ai pas pensé, en fait, ça prouve à quel point aussi parfois Simeone, il est pas reconnu pour son travail qui est très régulier, au plus haut niveau, qu'il a su ramener l'Atlético au plus haut niveau. Hein. On en parlait récemment. Simeone, est-ce que c'est fini à l'Atlético? Je pense pas. Je pense que il faut régénérer tout ça parce qu'on voit les résultats aujourd'hui sont moins flamboyants, mais bien sûr. J'aimerais bien le voir en Angleterre, simplement. Ça, c'est les choses que j'ai envie de te dire. C'est une bonne idée. De même que si je peux revenir sur Zidane, moi aussi, j'aimerais bien que Zidane puisse un jour partir de là où il est et pouvoir nous montrer ce qu'il sait faire ailleurs. Que ce soit certains l'annoncent au PSG ou certains l'annoncent en équipe de France, c'est égal. Moi, je trouve que Zinedine Zidane, j'enlève rien à son aura, à son charisme, comment il est fantastique, mais c'est un peu facile pour lui ce qu'il a eu. J'aimerais bien le voir ailleurs. Donc, moi, je pense que les choses, il se les est rendues faciles. Parce que quand tu vois un coach comme Mourinho on connaît sa flamboyance dans le football, on sait son aura aussi, le Special One. Tu vois, c'est le Special One, tu vois. Un coach comme Ancelotti, qui en a gagné une, qui a fait la décima avec le Real, mais des coachs qui ont pas su durer dans le temps avec cette équipe du Real. Zidane, il l'a fait pendant 3 ans consécutifs. C'est vrai. Non, c'est honorable. Pendant quasiment 200 matchs. Bien sûr. Voilà, il a tout gagné en fait au cours de son passage au Real. C'est vrai. On me dit c'est facile. Regarde le Real aujourd'hui. Regarde le Real Gareth Bale, Ronaldo, Benzema. Et c'est qui aujourd'hui? Gareth Bale? Depuis qu'il est plus avec Zidane. C'est un golfeur. Voilà, c'est un golfeur. Tu vois, on facilite parce que en fait, il a fait quelque chose d'exceptionnel, il faut le dire. C'est parce que tu as des bons outils que tu fais un bon boulot. Et moi, je pense que Zidane, c'est un bon artisan parce qu'on lui a donné des bons outils, il a réussi à faire le meilleur boulot possible. Il y a des gens à qui on a donné ces mêmes outils et ils ont pas réussi à faire le même boulot. Je suis désolé. C'est l'avenir qui nous dira si effectivement la patte Zidane, c'est toujours quelque chose que... Il améliore ou pas? J'aimerais voir Zidane ailleurs. Moi, j'aimerais qu'il confirme. Après, ça, c'est seulement... On verra ce qui se passe. De même que Diego Simeone, j'aimerais le voir ailleurs. Quand dans 10 ans, on fera 2020-2030, je pense pouvoir reprendre Zidane en tant que coach. J'espère en tout cas. Voilà. En tout cas, j'ai bon espoir. En tout cas, n'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à nous dire quel entraîneur, quel coach, ou même quelle tactique vous auriez choisi pour votre 11. Ça, c'est les nôtres. On aura à la fin de l'année un 11 spécifique à ma philosophie je sais plus le dire. Philosophie du foot. Ouais, exact. Et une pour la vision de Gaou. Mais n'hésitez pas à nous dire qu'est-ce que vous auriez mis. Moi, j'ai une petite surprise pour vous. Ah ouais? Est-ce qu'on y va maintenant? La surprise. Je pense qu'on peut juste revenir un peu sur le concept. Le concept, il est simple. Pour revenir, on va chaque épisode, on va vous détailler un joueur, un poste, où on va rentrer un peu dans le détail. On va présenter le joueur qui va correspondre à vraiment notre vision du football. En tout cas, peut-être pas notre idéal, parce qu'il y a peut-être des joueurs qui parfois se court-circuitent. Mais en tout cas, on va en citer au moins un qui sera représentatif de notre vision du football sur cette décennie-là. Voilà. C'est ça. T'as raison de dire ça. C'est une équipe qui doit être cohérente. C'est pas forcément une équipe Ultimate Team où il y a que des grands noms, mais une équipe qui doit être cohérente. C'est comme moi j'aurais kiffé être coach si dans Football Manager j'avais pu avoir cette équipe. Qu'est-ce que j'en aurais fait? Voilà. C'est trop bien, c'est trop bien. Pour arriver à la suite du concept, on a besoin de savoir de quoi on va parler le prochain épisode. C'est vrai. On va vous le présenter là tout de suite avec la casquette de l'avenir. La casquette magique. Magique. J'ai des petits papiers, donc d'une main innocente, ne vous inquiétez pas, et j'en tire un, et je le prends, et ça va définir de quoi on va parler la prochaine fois. Oh! Dis-moi tout. Je vous le mets là, ici. MG! C'est pas MJ, j'ai déjà mon MG. C'est MG, donc... J'ai déjà mon MG, on va pouvoir débattre un petit peu. Ah ouais? Bon, j'attends. Je suis pressé. Je vais pouvoir t'accueillir. Un grand plaisir. En tout cas, c'était un grand plaisir. Merci à vous d'être là. Petite précision parce que vas-y. Sur ma tactique, en fait, j'ai pas de milieu gauche. Pour ceux qui n'auraient pas compris le MG, j'ai pas de milieu gauche. J'ai un ailier gauche moi parce que je joue en 4-3-3. Donc voilà.
vous comprendrez que ce soit pas exactement le même profil ou même poste, mais je pense qu'il y aura pas de débat de toute façon. C'est très bien. On devrait avoir le même joueur. Hein, si... On verra. Ah là 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 là, il veut nous faire des surprises. Il est taquin celui-là, il est taquin. En tout cas, pour savoir quel joueur on aura choisi, n'hésitez pas à activer la cloche, à vous abonner sur la chaîne et puis un petit commentaire et puis un j'aime, ça nous fait toujours plaisir. Ah, c'est kiffant. Je vous laisse. Et toutes les informations sont dans la description si vraiment vous avez besoin de nous dire bonjour en live sur Twitch. Je vous laisserai venir nous rejoindre sur Twitch, sur YouTube. En tout cas, n'hésitez pas à activer la cloche, à vous abonner. Ça vous fera kiffer sur ce genre de contenu. Et mon pote Rafiogi et moi, on va vous en tourner des dizaines et des dizaines d'épisodes comme ça. En tout cas, on va kiffer. Le but c'est de kiffer, j'espère que vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, et tout ce que je peux vous dire c'est que voilà, le milieu gauche et l'ailier gauche, j'espère que ce sera le même, parce que sinon, je vous jure, je vous garantis qu'il va y avoir une descente en Suisse. On va y aller, on y sera à plein. Vous êtes fous monsieur. Vous n'avez pas intérêt à vous foirer, hein. Oh mince. Ah là là. En tout cas, des gros bisous. Merci Raph. C'est un plaisir. Merci. Et on est en cette fin d'année. On est le jour du tournage, c'est le 29. J'espère que la vidéo sera disponible avant la fin d'année, mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Je vous souhaite une bonne fin d'année à vous et le meilleur pour vous pour cette nouvelle année 2022. Plein de bonnes choses et à très vite pour de nouvelles aventures avec Raph. Ciao.